Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Didomi, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la data au service des stratégies publicitaires locales. Si une stratégie publicitaire globale a pour but d'accroître la notoriété d'une organisation, une stratégie publicitaire locale a quant à elle pour but de générer du trafic en point de vente. Historiquement, les prospectus, l'affichage et la radio étaient les moyens les plus efficaces. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nourries par les données de plus en plus nombreuses permettent aux marketeurs d'innover et d'être beaucoup plus précis. Estimé à 2 milliards d'euros début 2020, comment le marché du data marketing influence les stratégies publicitaires locales ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos interlocuteurs à qui nous demanderons ce que leur évoque la data au service des stratégies publicitaires locales, quels sont les enjeux autour de l'utilisation de la donnée lors d'une mise en place d'une stratégie publicitaire locale et surtout, comment voit-il évoluer l'utilisation de la donnée dans les stratégies publicitaires locales ? Pour en discuter, Béatrice L'Hospitalier de Orange Advertising et Guy Leflève de AdClick. Bonjour, bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour Béatrice, ravi de te revoir. Bonjour Guy. Bonjour Michel. Ravi de te revoir également. Et donc, comme je le disais, on va parler data au service des stratégies publicitaires locales. Et déjà, pour commencer, Béatrice, quand je parle data au service des stratégies publicitaires locales, ça évoque quoi pour toi ? Alors, on va dire assez naturellement et assez facilement, quand j'entends les deux mots stratégie publicitaire locale et le mot data, les deux associés, il y a un mot qui me vient tout de suite, d'ailleurs une terminologie plutôt, qui est drive to store. C'est-à-dire qui est effectivement en ce moment la discipline reine en termes de stratégie locale, parce que finalement, derrière ces stratégies publicitaires locales, il y a quoi ? Il y a la volonté d'un annonceur de vouloir faire une campagne sur une zone géographique dédiée, ou de s'adresser à des personnes qui ont des comportements ou des déplacements ou des historiques de déplacements dédiés. Dès lors, ça fait appel effectivement à de la data qui va être de la data, soit notre capacité à identifier des régions, à cibler sur une région, sur un code postal, et parfois, plus difficile aussi, sur des zones de chalandise dédiées. En règle générale, moi, pour simplifier en fait ces problématiques à la fois de ciblage et de local, je simplifie avec 3 grands scénarios qu'on retrouve très très souvent quand on parle de drive to store. Le premier, c'est le géociblage, c'est-à-dire cibler en fonction la bonne personne en fonction de là où elle réside, là où elle travaille, effectivement, là où elle se rend de façon récurrente, des aéroports, des complexes sportifs, enfin peu importe. Et là, on va être dans une data qui va peut-être être parfois plus facile à collecter, notamment pour un opérateur, parce qu'on va connaître son lieu de résidence, parce que on va installer sa box où on va facturer. Donc ça, c'est relativement simple. Après, il y a un deuxième scénario que j'appelle la géolocalisation ou le géofencing, ça dépend, voilà. Et là, c'est un scénario où on n'est plus sur du moment marketing, où on va essayer de cibler la personne parce qu'elle se situe à un endroit à un moment donné. Ça fait appel à une data un peu plus complexe, la data mobile, parce qu'il faut traquer les mouvements des personnes. Donc là, GPS ou antenne réseau. Bon, toujours mon petit prisme opérateur qui s'exprime. Et là, effectivement, le géofencing, c'est intéressant parce qu'on va pousser un message au moment où la personne va se trouver à proximité d'un lieu qui intéresse l'annonceur. Et puis, le dernier scénario, qui est un peu plus connexe, mais forcément qui se retrouve systématiquement dès lors qu'on parle de drive to store, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des investissements sur ces scénarios, de stratégie publicitaire locale, eh bien, l'annonceur, à juste titre, va se poser la question, est-ce que ça a marché ? Quelle est l'efficacité ? Et là, il va falloir savoir si la personne, une fois qu'elle a été exposée, va se rendre effectivement dans le lieu escompté. Et là, pour le coup, ça fait appel encore une fois à cette fameuse data
mobile, mais aussi à quelque chose qui va demander plus de précision, c'est-à-dire des boîtiers en magasin. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent sur ces typologies de captation de la donnée pour réconcilier effectivement le parcours et le fait d'avoir été indoor en magasin. Donc on voit que stratégie locale et data, ça ouvre un champ des possibles assez important. Merci Béatrice. Donc parmi les champs des possibles, je retiens le mot-clé Drive to Store. Ouais. Dans le Drive to Store, ou en tous les cas en termes de ciblage, on a parlé du géociblage, du géofencing et effectivement une capacité, en tout cas une demande de la part des annonceurs de pouvoir mesurer l'ensemble de ces éléments qui bien sûr sont nourris par la data, et ce, au service de leur stratégie de développement au niveau local. Donc, merci Béatrice, c'était très clair. Et c'est une belle synthèse. Merci. Guy, de ton point de vue, ça évoque quoi pour toi, la data au service des stratégies publicitaires locales? La même chose. La question suivante, c'est quoi? Non, alors, évidemment, Béatrice est hyper experte sur le sujet, moi moins sur la partie data. Néanmoins, il y a 3 points clés. Il y a la précision. Parce que quand on parle de data locale, ou de local d'ailleurs, de façon générale, c'est la précision, la proximité bien sûr, parce qu'on est en train de parler de proximité d'un point de vente, d'un centre d'intérêt, d'une zone. On parle effectivement de précision, et pour le côté des marques et des annonceurs, pour un peu les convaincre et les opérateurs et les doubles opérateurs liés font des choses intelligentes, la fiabilité. Et parce qu'il y a énormément de technologies, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de data, il y a énormément de data providers dans tous les sens, jusqu'à la mesure des boîtiers en magasin. Et la problématique, c'est qui dit vrai complètement fiable, de façon fiable en termes de mesure derrière. Et ça, c'est compliqué un peu pour tout le monde, parce que celui qui a le nœud, c'est souvent le publisher au démarrage, finalement. Donc, en ligne de mire, on a quoi? On a une personne qui se connecte le matin sur mobile pour voir la météo, savoir comment il s'habille, ou sur les news sur son ordi. C'est le publisher qui, en termes de monde programmatique, va envoyer les premières informations. Bien sûr. Via la box Orange, ceci, cela. Donc, voilà. Donc, la fiabilité, c'est quelque chose qui est, nous, de notre point de vue chez AdClick, parce qu'on fait de la géographie depuis longtemps, est extrêmement important. Alors justement, puisque tu parles de fiabilité, tu parles d'un enjeu quand même assez colossal. L'autre enjeu que l'on évoquait, c'était la mesure. Justement, on va continuer sur cette notion d'enjeu. Quels sont les enjeux autour de l'utilisation de la donnée, surtout lorsqu'on veut mettre en place une stratégie publicitaire locale ? De ton point de vue, Béatrice? Alors, Guy a soulevé beaucoup d'enjeux, effectivement, là, qui sont primordiaux. La précision, la fiabilité de la donnée, la granularité. Si je devais en ajouter un, ou rajouter un élément qui me semble important, c'est, comme dans toutes les problématiques de data, et a fortiori encore plus quand on va parler de local ou de géolocalisation, il y a le problème du reach, du volume de la collecte. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est tout à fait juste. C'est super important. C'est super important. Et là, en l'occurrence, ce problème, il est un peu multiplié quand on parle de géolocalisation, notamment parce que c'est une donnée dite sensible. Et surtout quand on va parler de cette donnée qu'on va capter au fur et à mesure de la mobilité de l'individu, donc via des outils comme le mobile. Elle est sensible, on l'a vu avec l'appli Stop Covid, qui est une appli pour la santé publique, qui a généré un stress énorme au sein de la population française, parce que c'était une application qui, par essence, devait suivre les individus pour voir leurs interactions avec d'autres mobiles. Et puis elle n'est pas très gaming non plus, donc voilà, au niveau du stress déjà à la base. Donc si une application comme ça, qui a une vocation quand même de santé publique, a du mal à être téléchargée et à obtenir finalement ce consentement de récolter et de pouvoir être suivi, on imagine pour d'autres types d'utilisation de cette donnée. Donc ça, c'est un point quand même qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des difficultés de reach parce que le consentement va être difficile à obtenir. Et puis, à ça va s'ajouter des difficultés plus techniques dans le fait de collecter cette donnée, parce qu'il faut collecter ce qu'on appelle des POI, des Point of Interest, et qu'on ne va pas pouvoir les collecter en permanence, parce que déjà, la batterie du téléphone, on ne pourrait même plus appeler. La deuxième chose, c'est qu'en plus, la CNIL n'est pas très, très favorable, parce qu'en permanence, on collecte tous les points de GPS. Et puis, ensuite, que cette donnée, on ne peut pas non plus la stocker
très longtemps, c'est une donnée sensible. Tous ces éléments, tous ces facteurs combinés fait qu'aujourd'hui, pour obtenir du volume, c'est compliqué. Et en plus, comme on va devoir faire des ciblages sur du local, sur de l'ultra-local parfois, et bien alors là, le volume va se réduire à portion congrue. Et si on ne s'appelle pas Google ou d'autres types de grandes plateformes, eh bien, il faut penser à des stratégies de partenariat, des stratégies d'agrégation de ces données pour réussir à faire des choses un peu pertinentes. Oui, mais Merci Béatrice. Le volume, pardon Michel, le volume c'est un sujet, mais dans le volume, on sait très bien que dans le monde programmatique, il y a une forte déperdition. On a beau faire des stratégies dans tous les sens hyper fines, avec des whitelists, pas rentrer dans le détail des traders, le volume, c'est bien, mais quand on arrive à avoir une fiabilité sur un reach faible, on peut en tirer des enseignements intéressants. Et c'est ce qu'on a fait avec Orange. C'est la minute pub, avec Orange. Et grâce à Orange, on a pu arriver à avoir effectivement, certes, des reach faibles, et on est en mode progression machine learning en ce moment, là, depuis quelques mois, sur quelques campagnes pour nos chers clients Citroën et DS, et on s'aperçoit qu'on a des reach faibles, mais on a des reach sûrs. Et qu'est-ce que je préfère ? Un énorme reach avec une sûreté MeToo, ou un reach faible avec une mesure fiable, parce que je sais que les 7887 impressions sur la commune de Notre-Dame-des-Millières, je te rappelle le code postal 73188 et 1031 habitants, eh bien si j'ai cette donnée-là, je vais pouvoir, au fur et à mesure des campagnes, peut-être en tirer des enseignements. Peut-être que la première campagne, on va avoir un taux de clic faible, ok, peut-être. Ça dépend de la campagne, ça dépend de la marque, ça dépend de l'offre, ça dépend de plein de choses. Donc, en fait, tout le gros travail qu'a fait Orange, et moult merci, nous permet d'avoir une certitude sur une partie de la campagne, des campagnes, qui est extrêmement intéressante. Maintenant, il faut creuser les choses pour avoir un peu plus de matière pour pouvoir en tirer des enseignements, mais on a cette information et on sait qu'on est sûr d'avoir une diffusion extrêmement propre, extrêmement fiable, et c'est ce que la marque souvent demande, en disant « Ok, je veux bien qu'on diffuse en programmatique de façon générale, mais je veux être absolument certain, et vous allez moi je suis audité, donc je peux sortir des cyclists dans tous les sens, c'est le segment Orange, je l'ai, il est hyper fiable. » Donc plutôt la qualité que la quantité, mais grâce à Orange, on a d'après ton expérience, un volume conséquent de données très qualitatives. Oui, alors un volume conséquent de données. La donnée géographique d'Orange nous intéresse excessivement parce qu'on peut la splitter par code commune jusqu'au code iris si on a envie. Ça demande beaucoup de data analyse et on n'est pas encore suffisamment structuré pour le faire de façon fine, mais ça nous permet d'avoir cette carte-là. Et à partir de cette carte, en fonction des campagnes, des moments, des temps de campagne des concessionnaires automobiles, on commence à voir un certain nombre de choses apparaître. Donc oui, c'est hyper fiable et hyper intéressant. Maintenant, la mesure des annonceurs, elle est souvent, et aujourd'hui pour tout le monde, d'arriver effectivement à vendre des voitures, on est bien d'accord. Bon. Donc on a posé, j'allais dire, le point sur le fait qu'il y a du volume, que c'est qualitatif. Maintenant, c'est quoi les best practices d'un point de vue très, très concret de ton point de vue, Béatrice, plus qu'un point de vue raconte-nous une histoire, j'allais dire. Est-ce que tu peux nous donner quelques best practices, justement, pour ceux qui souhaitent combiner justement cette fameuse data avec leur stratégie publicitaire locale ? Dis-nous ce que tu as pu observer. Je vais essayer de faire rêver et de raconter des histoires, mais c'est pas facile ce que tu me demandes. Bon, je pense que Guy, avec un grand H. Voilà, je pense que Guy saura faire ça très très bien. Alors moi, je suis garé en double fil. Néanmoins, j'ai effectivement des learnings, peut-être plus que des belles histoires à raconter, sur ce qu'on a essayé de mettre en place chez Orange, en combinant effectivement cette data déterministe Orange. On a quand même cette chance-là. Et puis une relation client qui est forte, qui nous permet aussi, finalement, en termes de consentement, d'avoir des niveaux suffisants. Le premier, c'est la combinaison géofencing-SMS. Chez Orange, on a 3,5 millions aujourd'hui de clients qui nous ont donné leur OK pour être géolocalisés, donc qu'on puisse suivre effectivement leur mobilité. Et comme c'est des clients Orange, on a leur numéro de téléphone et ils acceptent également, dans le contrat qu'on a avec eux, de recevoir des bons plans de partenaires pour, dans le cadre de ce contrat de partenariat. Eh bien, si on combine la data antenne réseau d'Orange
et le SMS, on peut faire quand même des choses assez pertinentes, c'est-à-dire la personne va se retrouver dans une zone dédiée, donc à proximité dans une zone de chalandise ou à proximité d'un magasin. Quand la personne sera dans cette zone-là, eh bien, Orange va pouvoir capter sa position via l'antenne et dans ce cas-là, pousser le SMS au moment où elle va se trouver dans cette zone. Donc là, on combine plusieurs choses. D'abord, le SMS est un bon support quand on est en mobilité, parce que autant on n'est pas toujours sur une appli en train de regarder et de pouvoir être soumis à un message display, autant SMS, généralement, quand on le reçoit, on le regarde. Donc, il y a une sorte de moment qui va bien. Et en plus, comme ce SMS, le sender est Orange, parce qu'on est dans un programme avec nos clients, c'est un SMS Orange, c'est pas un SMS publicitaire en tant que tel. Et il va véhiculer en plus un message promotionnel qui va être... Donc là, on est vraiment dans un schéma Drive to Store, j'ai envie de dire, qui est optimal. Alors, donc ça, c'est un premier learning. Le deuxième, il est plus lié à l'expérience et à toute la réflexion qu'on a justement sur ces combinaisons Drive to Store. C'est qu'on se rend compte, et toujours pour contourner aussi un petit peu ces problématiques, j'ai envie de dire, de volume qui sont récurrents, c'est de multiplier les leviers d'activation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous, on pense nos offres Drive to Store, on les pense dans une logique de data, c'est-à-dire qu'on va identifier dans une zone de chalandise les clients Orange qui y résident. Donc ça, c'est cette fameuse donnée fiable. Et ça, on a la chance d'avoir à la fois du volume et de la fiabilité. Et ensuite, comme ce sont des clients Orange, on va pouvoir transformer cette information soit en SMS, parce que c'est notre client, soit en email, puisqu'on a aussi son adresse email, soit en cookie, donc on va pouvoir lui envoyer aussi un message display sur l'environnement Orange et de nos partenaires comme Via Michelin et Mappy. Donc là aussi, ça fait sens. Et aussi, là maintenant, parce que c'est réel, en téléadressé, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir, sur ces mêmes zones, leur pousser le message. Et la multiplication de ces leviers est quand même assez intéressante pour avoir plusieurs touchpoints et puis pour avoir quand même une certitude sur le fait que le message a été bien transmis. Merci Béatrice. Donc on retiendra justement cette multiplicité de supports. On pourra même dire aussi une multiplicité de créations potentielles. Hein. On a parlé du SMS, mais on part du SMS jusqu'à la télévision adressée, ce qui n'est quand même pas rien en termes de grand écart créatif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais effectivement, tout ça est possible grâce à la data et encore plus aujourd'hui si on veut servir une stratégie publicitaire locale. Donc, merci beaucoup de ce point de vue, Béatrice, pour nous avoir éclairé. Guy, ton point de vue, justement, plus que ton point de vue, raconte-nous à ton tour de belles histoires concernant les best practices que tu as pu observer sur l'usage de la data au service des stratégies publicitaires locales. Il était une fois. Alors, on est en mode d'apprentissage et de learning sur tout le boulot de segment qu'a fait Orange en tout cas là, pour le cas de Citroën. On a roulé un certain nombre de campagnes qui nous permettent pas de tirer des enseignements extrêmement radicaux en disant oui, c'est comme ça qu'il faut faire et donc c'est comme ça que ça marchera. En même temps, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on a pu isoler sur une partie sur les stratégies qui sont menées en local, qui sont légion, parce qu'on a 4, 5, 6 stratégies, et on a particulièrement travaillé sur le desktop, et on va travailler, on se l'est dit juste avant, sur le mobile aussi, parce que c'était un premier pas de le faire sur le desktop. On a pu au moins isoler ces stratégies. Et dans ces stratégies, on en a une qui est celle d'Orange. Donc, on a vu des choses arriver. Alors après, ça dépend des enjeux qu'on a. On a des certitudes sur la qualité et la fiabilité. Ça, c'est très important vis-à-vis de la marque et du concessionnaire en local, parce qu'on lui raconte ces histoires-là aussi. C'est-à-dire, sur ce plateau-là, nous, le plateau, là, avec tous les experts et tous les autres experts, que je salue, au passage, et bonne année, en fait, et ben, tous ces experts, et ben, ce plateau, on l'emmène, nous, en local, quand on va discuter avec, je vais reprendre Mylène, si tu m'entends, de Dax, qui monte des campagnes locales pour sa concession. Et donc, on leur amène cette idée-là en disant, plus on avance, plus on affine, plus on va voir quelque chose. Alors oui, peut-être le reach, il va être de 7400 impressions sur ta zone, mais on sait quoi ? On sait que ça peut donner quelque chose, on aimerait bien que ça donne plus, mais bon, il y a aussi des paramètres autour de tout ça. C'est bien d'avoir de la data, c'est bien d'avoir de la géographie. Il y a un moment donné où c'est la marque qui parle, et si elle parle avec des créations bof, c'est plus compliqué. Et on a beau transporter le message le mieux possible, on a beau optimiser les coûts, il faut que l'offre soit géniale et que l'arrivée sur le site soit géniale aussi. Enfin bref, il y a un contexte général que tout le monde connaît très bien, je ne vais certainement pas le détailler. Donc, on a des learnings assez intéressants,
Que tu peux évoquer ? Et donc en septembre, je te donnerai plus d'informations. Donc non, je ne peux pas les évoquer là parce que il faut, pour pouvoir dire des choses et éventuellement à ton audience et à tes auditeurs, il faut aussi quand même être assez clair sur les choses et avoir des éléments assez probants pour les démontrer. On a vu qu'il y avait des taux de clics qui étaient assez bons sur certains segments, sur certaines villes, à certains moments, et c'est pas forcément toujours la même chose. On a fait Vannes, on a fait Figeac, on a fait Rodez pour Citroën. Voilà, il y a des choses, il y a eu des taux de clics. Quelquefois ils étaient moins bons que d'autres, quelquefois ils étaient un peu au-dessus. Voilà, tirer une ligne là-dessus, c'est trop court. Mais en tout cas, on est vraiment content d'avoir ça parce que d'abord la marque est contente et nous, ça nous permet de travailler justement cette data et cette association de data géo avec d'autres choses. En tout cas, je te remercie pour ta volonté de précision qui fera que tu reviendras pour nous parler avec plaisir, de la conclusion de tes histoires, qui sont très belles. Au demeurant, en tout cas, en ce qui concerne le synopsis, c'est très beau. Donc, je suis très, très impatient de te retrouver au mois de septembre. J'ai entendu le mois, c'est pas... Enfin, bref. Enfin, dernier point, puisqu'on en arrive à notre dernière question. Déjà ? Eh oui. Comment voyez-vous l'évolution de l'utilisation de la donnée dans les stratégies publicitaires locales, de ton point de vue, Béatrice ? Alors moi, de mon point de vue, mais ça va absolument pas te surprendre puisque tu m'as invité plusieurs fois d'ailleurs sur ce thème-là qui était la télé adressée. Exact. Oui, c'est la 5e fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. À croire. Mais bon, c'est un sujet quand même. C'est un sujet assez important, on va dire. Eh bien, forcément, je pense que l'avenir aussi de ces stratégies de data locale, elle va passer par la télé adressée. Alors, ça ne veut pas dire que dans les stratégies locales, aujourd'hui, il n'y a pas de télé. Mais aujourd'hui, il y a certains broadcasters qui ne sont pas accessibles en local. Et la télé adressée va permettre à un annonceur ultra local, ou bien multilocal, en fonction de cette dimension, de pouvoir effectivement adresser des zones très précises. Guy l'a dit tout à l'heure, ce qu'on peut transmettre, c'est une information à l'IRIS. Donc l'IRIS, c'est quand même le maillage le plus petit de la France. Ça veut dire, en télé, pouvoir aussi reconstituer des zones de chalandise, comme on l'a fait pour AdClick et Citroën, et de pouvoir, du coup, adresser ces personnes en télévision. Et on sait que le média télévision a quand même un impact certain et démontré sur les campagnes. Donc, et sur l'efficacité de ces campagnes. Donc, je pense que oui, la télé va être un élément qui va changer quelque chose. Alors, j'espère en bien, mais on le verra. De toute façon, on est en train d'écrire l'histoire. Donc, exactement. C'est ça qui est génial. Rendez-vous en septembre aussi. Ouais. Et le deuxième, encore une fois, sur la télé adressée, mais les gens vont en avoir assez, tu sais, de m'écouter là-dessus. Si on pouvait caler nos agendas pour septembre, c'est pas mal. Et après, un deuxième petit élément, alors là, qui est plus lié, on va dire, à la stratégie d'Orange, où nous, comment on voit ces stratégies locales à l'avenir, c'est effectivement de continuer à construire des partenariats structurants. Ce qu'on a fait avec AdClick, en tout cas nous, on est ravis d'avoir travaillé comme ça, recréer les zones de chalandise avec la donnée déterministe Orange sur la base des adresses de facturation et d'installation, de pousser cette donnée pour qu'elle alimente des campagnes locales. Et à l'instar de ce qu'on a fait, on va également nouer, on est en train de nouer un partenariat aussi structurant avec la régie 366. Ouais. L'idée pour nous est vraiment de s'associer à des partenaires structurants qui connaissent très très bien ce maillage local, qui sont vraiment des experts. Nous, on a cette expertise de la donnée, on a cette expertise aussi dans le local. Orange, on s'en parlait, Orange, c'est une maison, c'est une marque qui s'est construite aussi sur l'ensemble de la France. Et l'idée, c'est de continuer aussi à alimenter avec notre data dans ces partenariats-là. Donc, tu pourras me réinviter, je pourrais t'en parler. Avec grand plaisir. Moi, ce que je retiens, c'est ces partenariats structurants, j'allais dire même des partenariats à la fois technologiques et opérationnels, pour faire justement en sorte que la data parle de manière de plus en plus efficace en ce qui concerne les stratégies publicitaires locales. J'ai été ravi de vous recevoir, même si... Je me rends compte que Guy n'a pas répondu à cette dernière question. Oui, on n'a plus le temps, je crois. Mais si, on a le temps. La régie, non, Michel, on avait eu le temps, c'est mort. Alors, je termine, je vais faire très court. Ouais, très court. Ce qui n'est pas mon habitude, tu le sais. Non, mais pour répondre à aussi Béatrice, c'est Local Media Platform, c'est la plateforme qu'on a montée pour que le réseau des retail et les concessionnaires puissent opérer eux-mêmes leur campagne. Donc, on est agrégateur de tous les leviers possibles qui vont
condition que ça les aide à faire des SMS, de la vidéo. On a fait un partenariat sur la vidéo avec France TV. Je salue Vincent au passage, qui est génial, Vincent Salini, qu'on pousse aussi. Le partenariat avec Orange, il est extrêmement intéressant. Donc, on agrège tout ça pour apporter le meilleur à des gens qui n'ont pas accès à tout ça. Et donc, l'avenir de la data locale, puisque c'est la question, je crois que c'est quoi l'avenir, bien sûr. C'est quoi l'avenir? L'avenir, il est à affiner au fur et à mesure pour que, finalement, les investissements soient de plus en plus, bien sûr, mesurés, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on mesure tout, donc il faut tout mesurer. On ne mesure pas forcément l'impact de la marque, l'image qu'elle a en local, parce que quand la Citroën Pau, est-ce que les gens, sur la place du village de Pau, s'ils peuvent sortir, les malheureux, parlent de la concession de Citroën Pau avec Michel, qui est le patron de la concession? C'est ça le local. Et donc, plus on affine ça, plus on va les aider à finalement optimiser leurs investissements et essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, oui, l'avenir, il y a même... Enfin, attention, je ne vais pas dire l'inverse, puisqu'on est complètement dedans. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'avenir là-dessus. Et au contraire, je pense que la proximité est encore plus en cette période depuis 4-5 ans. Même 366, c'est pareil. Ils sont dans la même logique que nous. Donc, on amène aussi 366 dans les stratégies en local sur les sites de la PQR. Et oui, ça fonctionne, quelquefois, super bien. Donc ouais, il y a un super avenir. Maintenant, il faut continuer à alimenter ça, continuer à faire des partenariats comme ça, agréger sur notre plateforme, parce qu'elles sont vraiment dédiées à chaque marque, et apporter le meilleur pour que le concessionnaire local, parce que c'est lui dont on parle, puisse mesurer, appréhender mieux les choses et se dire qu'il peut mesurer l'efficacité de ses investissements, parce que on est en train de parler d'un euro investi égale quoi. Merci Guy. De rien Michel. Merci Béatrice. Merci Michel. Je vous remercie d'avoir, mis beaucoup de bonne humeur. On en a besoin en ce moment dans cette émission. C'était important. On a parlé de sujets sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est très important. On en a besoin. Ça fait partie de cette fameuse quête de sens. Cette quête de sens, c'est quoi? C'est tout simplement acculturer le marché et puis être un minimum pédagogique. Et si on peut le faire en s'amusant, c'est encore mieux. Et ça a été très amusant pour moi. Et j'espère que ça a été amusant également pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Donc, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour de la data au service des stratégies publicitaires locales. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.